Bien, cette semaine, j'ai eu la grande joie d'aller rencontrer une famille, un couple, disons, qui vivait des moments difficiles. Cette dame a attrapé le virus du Nil, piqué par un maringouin dans sa cour arrière. Il y a 14 personnes au Québec qui ont cette maladie-là du virus du Nil. Alors, plus capable de marcher, étourdissement, fatigue intense. Alors, c'est pas facile pour elle de vivre ces moments-là. Mais ce que j'ai vu chez elle et son conjoint, c'est un peu ce qu'on nous dit dans la lettre de Paul à la communauté de Rome. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse. Elle a vécu une véritable détresse. Nous savons, cette détresse va produire de la persévérance. C'est une femme résiliente. Je peux vous le dire, parce que ça l'a mis à terre, hein, cette maladie-là. Et la persévérance conduit à la vertu éprouvée. Évidemment, elle s'est posé des questions. Pourquoi moi, sur 14 au Québec, pourquoi moi? Mon Dieu, j'ai-tu fait quelque chose qui n'était pas correct? Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle a dû s'interroger. Et là, elle a fait appel à la sagesse des Écritures, la sagesse de sa vie, la sagesse venant de Dieu, pour comprendre que Dieu est amour. Dieu n'envoie pas les épreuves. Dieu n'est pas en train de dire « Ah, qui c'est que je vais choisir aujourd'hui pour un accident de voiture ou une crise cardiaque? » Pas comme ça qu'il réfléchit. Alors, elle a puisé dans le fond de son être pour aller chercher le meilleur d'elle-même pour que, devant cette situation, elle puisse passer à travers. Et elle est devenue une femme pleine d'espérance. Pleine d'espérance, non pas d'abord pour sa guérison, bien que ça aille de mieux en mieux, mais de l'espérance pour donner du sens à tous les événements qu'elle vit et que ses proches peuvent vivre. Alors, son conjoint n'est pas loin d'elle. Ça, c'est une force aussi, hein? C'est un peu comme ça qu'on peut expliquer la Trinité. Dieu créa l'être humain à son image, homme et femme. Alors, ils sont deux. Et l'amour qu'il y a entre les deux, ben, c'est un peu l'image qu'on a de l'amour qu'il y a entre le Christ et le Père. Le Christ qui a donné sa vie pour nous tous, bien, il a fait un acte d'amour et de grande foi envers son Père, de grande confiance. Alors, il y a un rapport là qui est intéressant. J'ai deux oreilles, mais si j'entendais à gauche puis à droite, mais je n'étais pas capable d'entendre de façon unie, ça ne marcherait pas. Hein? Mes yeux, s'il fallait que je vois double, ça ne marcherait pas non plus. J'ai deux yeux, mais il y a une cohésion entre ces deux yeux. Les poumons, la même chose. Les mains, mes pieds. Alors, on est fait avec deux éléments principaux, mais en même temps, ces deux éléments-là qui conjuguent l'ensemble. Un homme, une femme, qui va donner à une famille un amour qui se rejoint, un amour qui va au-delà de toute justice, un amour qui est lié à l'espérance que nous portons, que le dernier mot ensemble n'est jamais dit. Parler de la Trinité, comme je disais tantôt, c'est pas chose facile, c'est pas évident. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, on le voit, hein, pas une fois le mot Trinité est apparu. Même les images qu'on a de Dieu, Dieu le Père, est-ce que ça nous en empêche d'avoir d'autres images de Dieu? Un Dieu qui serait plus féminin, puisque, nous le savons, Dieu n'est pas d'abord masculin. Hein? Si je vous disais que je donne d'autres noms à Dieu et que je dis, Dieu, c'est un trésor inépuisable. C'est la menthe des fervents. Vous me diriez, on fait bien drôle de parler de Dieu comme ça au féminin. C'est la menthe des fervents. Oui,
celui qui enrobe les cœurs, ou celle qui enrobe les cœurs. Dieu est à la fois Père et Mère. Hein? C'est un feu dévorant en chacun de nous. C'est l'ardente compassion. C'est la douceur du cœur, la tendresse des yeux. C'est celle qui détruit toutes les peurs. Voilà Dieu. Dieu, on peut lui donner bien des noms et je vous souhaite dans votre vie de trouver des noms que vous pouvez donner à Dieu. Ne vous contentez pas de demeurer avec le mot « Père ». C'est bon, mais ça ne suffit pas à aller chercher l'amplitude de ce qu'est Dieu. Dieu est plus qu'un Père. Bien sûr, il est un Père, mais il est encore plus qu'un Père. Il a tous les vocables qu'on peut lui donner d'amour, de tendresse. Vous savez que dans l'Évangile de Marc, le premier a été écrit vers les années 70 à peu près. Alors, l'Évangile de Marc, dans les années 70, on a 4 fois le mot « Père » dans l'Évangile. Pas plus, 4 fois. On est au début, là. Hein? Mais si on se replace 50 ans plus tard avec l'Évangile de Jean, on va retrouver le mot « Père » 101 fois. Il y a eu comme un glissement. Pas mauvais, là, mais il y a eu comme un glissement. Pourquoi il y a eu ce glissement-là? Bon, on sait que plus le temps avance, plus que les chrétiens sont confrontés avec la culture de leur temps et la culture du temps, qui était dans un monde romain, bien, c'était une culture patriarcale. Donc, le père était super important. La mère, beaucoup moins. Alors, dans l'Évangile de Jean, on va dire de Dieu qu'il est Père à 101 reprises. Père par rapport à un fils unique, mais par rapport aussi aux fils et aux filles que nous sommes par adoption. Et l'esprit d'amour entre le Père et le Fils qui n'arrête pas de nous rechercher. Ce même esprit qui habitait le Christ et le Père, bien, c'est celui qui nous fait vivre aujourd'hui, qui nous invite à vivre en abondance dans son amour. Un Dieu qui est unique, mais qui se révèle à nous en 3 personnes. C'est ce que nous ne partageons pas avec les musulmans et les juifs, qui croient profondément à ce Dieu unique, comme nous d'ailleurs. Mais mystérieusement, on a le Christ et l'Esprit Saint. Un jour, en prière, me disait, comment se fait-il que ce Dieu unique-là choisit de s'abaisser, puis de partir de son grand royaume, puis de ses anges, ou je ne sais trop quoi, et voilà qu'il vient à notre rencontre. Il dit, mon Dieu, c'est vraiment ça l'amour. Hein? L'amour, c'est quand on va à la rencontre des autres, quand on quitte son confort, son petit paradis, pour aller à la rencontre des autres, où on est comme déstabilisé, déplacé. Et je me suis mis à me dire, moi, je ne croirais pas en Dieu si Dieu ne s'était pas fait être humain. Je ne pourrais pas y croire, parce que ça resterait une notion trop vague. Oh, peut-être je croirais à un créateur, oui, mais quelqu'un qui me donne sens, qui donne du sens à ma vie, qui me sauve, j'aurais de la difficulté. Parce qu'il me semble que l'amour va jusque-là, se déplacer de notre confort à l'autre qui est peut-être dans l'inconfort. C'est un peu notre mission, hein, comme croyants et croyantes, de sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres. Et d'autant plus que l'Esprit Saint nous donne la force de vivre cette réalité-là. Le faire par nous-mêmes, on n'y arriverait certainement pas, parce qu'il faut pardonner, parce qu'il faut se reprendre, parce qu'il faut se comprendre, parce qu'il faut vivre plein d'apprentissages. Et sûr que si on reste juste avec nous-mêmes, bien, notre
notre vocation profonde ne va pas prendre tout son envol. C'est ce que je pense. Ça va planer un petit peu. Mais si on veut mettre nos talents, nos services au sein de notre famille, au sein de la communauté, ben on a toutes les raisons de le faire et on a toutes les chances de le faire avec l'aide de l'Esprit Saint. Imaginons chacun d'entre nous qui mettons nos talents, nos services auprès des membres de la communauté. Les gens nous regarderaient et diraient, ben, regardez donc comment ils s'aiment, ce monde-là. Il me vient à la mémoire, sans blesser l'humilité de la personne, qu'il y a quelqu'un dans notre communauté qui a choisi de nous aider pour installer tout un système d'eau à l'arrière de l'église ici, et il l'a fait de bon cœur. Il avait ce talent-là, puis il l'a fait gratuitement. Il a mis ses services pour la communauté. Et là, Nicole va être heureuse parce qu'elle va moins se battre avec le boyau d'arrosage pour arroser toutes ses affaires. C'est beau, c'est simple, hein? Alors, pour moi, le mystère de la Trinité, c'est le Père et le Fils. Le Père que je pourrais appeler la Mère aussi, mais je ne suis pas habitué dans ma culture occidentale. Je ne l'appelle pas comme ça. Mais je pourrais. Mais je peux aussi trouver d'autres noms. C'est ce que je vous invite à faire. Et l'amour qu'il y a entre le Christ et le Père, c'est vraiment l'Esprit Saint qui permet cela. Si le Christ n'avait pas été habité par l'Esprit de Dieu, ben, ça n'aurait pas été la même personne. Hein? Et si on n'est pas habité par l'Esprit de Dieu, on n'est pas la même personne. Ce n'est pas possible. C'est l'Esprit qui nous permet d'avoir des ailes. Ce n'est pas le Red Bull. C'est pas le Red Bull, je vous garantis. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu n'es jamais loin de nous. Et je sais que tu veux que notre communauté chrétienne prenne tout son envol. Que la grâce de l'Esprit, que la grâce de notre saint patron, Saint Jean 23, soit vraiment quelque chose qui nous fasse vivre, qu'on trouve important. Fait que notre petite communauté puisse être tellement chaleureuse, tellement accueillante, tellement dans la vie de l'Esprit, qu'ici, dans la cité, ils puissent dire, regardez, il y a quelque chose là qui se passe. Il y a vraiment quelque chose. Ça nous donne le désir, le goût de voir un peu plus loin. Et Seigneur, permet qu'à ce moment-là, nous soyons des témoins encore plus vivants, des témoins qui ajoutent au signe la parole, que nous nous formions pour pouvoir te raconter aux autres dans notre vie. Que cette tendresse et cet amour de Dieu soient sur nous, nous te le demandons. Toi qui vis, Père, avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.